malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil ceux contre quoi ils ont troqué leurs âmes. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Et quand on leur dit « Croyez à ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous », et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dis, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants? Et en effet, Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injustes. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous, et brandi sur vous, At-Tur, le mont Sinaï, en vous disant, tenez ferme à ce que nous vous avons donné, et écoutez, ils dirent, nous avons écouté et désobéi. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi, si vous êtes croyants. Dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seuls, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate, si vous êtes véridiques. Or ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains, et Allah connaît bien les injustes. Et certes tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment, et Allah voit bien leurs actions. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte, qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand leur vint d'Allah un messager, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux 2 anges, Harut et Marut, à Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure, si seulement ils savaient. Ô vous qui croyez, ne dites pas « Raïna », favorise-nous, mais dites « Anzurna », regarde-nous. Et écoutez, un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs, n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah, le détenteur de l'abondante grâce. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah vous n'avez ni protecteur, ni secoureur? Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous y ayez cru, et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent.
et accomplissez la salate, et acquittez la zakat, et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juifs ou chrétiens. Voilà leur chimère. Dis, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera ce sur quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom, et qui s'efforce à les détruire? De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, un énorme châtiment. À Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest, où que vous vous tourniez la face, direction d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils, gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre, à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « sois » et elle est aussitôt. Et ceux qui ne savent pas ont dit « Pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement? Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas ?» De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité en annonciateur et avertisseur, et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction, mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient, et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde de leur époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation, et où aucune intercession ne lui sera utile, et ils ne seront point secourus. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. » Et parmi ma descendance, demande-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci, purifiez ma maison, pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et faites attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car